Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près, comme vous voyez. Aujourd'hui, je suis rasé. C'est doux comme il y a pas, n'empêche. Aujourd'hui, on va faire une chaîne IFI Akai. Donc, le modèle, c'est QX-5690 UF. On va voir ce que cette chaîne IFI accompagne. Je ne sais pas du tout, pour l'instant. Donc, je vous mets maintenant sur la vue de la chaîne IFI. Donc le modèle, comme je vous ai dit, hop, est fait. À mon avis, ça ressemble beaucoup à l'autre qu'on a ouverte la dernière fois. Il y a la carte SD ici et il y a le port USB. Donc ça ressemble vraiment à l'autre chaîne IFI qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Ensuite, bon, le bouton standby comme l'autre, fonction comme l'autre. Là, il y a pas tous les boutons qu'il y avait. Open close est ici. Bon, alors je vais brancher la chaîne, j'ai déjà mis des enceintes dessus et on va essayer de la mettre sous tension. Bon, alors vous êtes prêts? J'allume. Déjà, on a la petite LED de standby qui s'allume. On a l'air de fonctionner. J'appuie sur standby on. Ah. Ah si. Alors si je mets fonction CD, l'ouverture du CD. Ah. Nos disques, d'accord? Ah si, il s'ouvre. Voici le CD, j'appuie sur Open Close. Bon, alors est-ce qu'il part? Faut peut-être appuyer sur Play. Ah. Le lecteur CD a l'air capricieux. Nos disques, d'accord, il détecte pas le CD. On va changer de CD pour s'assurer que c'est bien un problème avec le bloc optique. Ouais. Ah si. Je change de CD. Voilà, est-ce qu'il va prendre le CD là? Le disque, ok, bon. On a bien un problème déjà avec la partie CD déjà. Hop, donne-moi mon CD. Bon, la radio elle semble fonctionner. Auxiliaire, c'est pour brancher une platine CD par exemple sur une entrée auxiliaire de la chaîne IFI. Carte USB, c'est pour mettre une clé USB. C'est dommage, j'en ai pas là sous la main. Tuner. Je sais pas s'il va trouver quelque chose. Bon alors apparemment la partie tuner fonctionne, c'est déjà ça. La partie CD en fait qui fonctionne pas, donc pareil que la dernière fois, on va ouvrir cette chaîne IFI, j'enlève le CD tout de suite. Et on va essayer de voir un peu comment c'est foutu dedans. Je pense que c'est exactement pareil que l'autre. On va regarder. Donc pour commencer, je vais enlever cette vis là. Ensuite les deux vis ici. La vis ici qui tient les borniers RCA. Les deux vis qui tiennent les borniers HP enceinte. Il faut enlever les deux vis qu'il y a ici. On a une vis là et une là. On peut pencher éventuellement la chaîne pour voir s'il y en a en dessous. Donc visiblement oui. Vous en avez une là et une ici.
Donc j'ai enlevé le capot arrière. Vous voyez ici, on avait un petit souci. Est-ce que ça a déjà été dévissé? Je ne sais pas. Je peux pas dire comme ça. Maintenant, j'ai enlevé les plaques de sur le côté. Alors pour pouvoir les enlever, il faut enlever les vis qui sont en dessous. Il y en a 3 de chaque côté. Donc j'enlève les 2 plaques et on se dit à tout de suite. Une fois que vous avez ouvert les côtés de la chaîne, pour enlever le dessus, il faut enlever la vis qui est ici. Et il y a exactement la même vis de l'autre côté. Et ensuite, on pourra sortir ce bloc-là, le bloc du dessus, pour mieux voir l'intérieur. Bon, alors voici l'intérieur. Cette chaîne a l'air un peu mieux conçue que celle qu'on avait vue précédemment. Au niveau de la face avant et du port USB, on peut dire que la carte a été un petit peu améliorée pour le port USB. Par contre, pour l'afficheur, c'est toujours un microcontrôleur qui gère l'afficheur, qui gère le on-off, donc qui sert à mettre la chaîne sous tension. C'est ce même microcontrôleur qui gère les touches qu'on appuie pour faire, par exemple, avance rapide, play, pause, etc. Donc c'est lui. C'est celui qui était en défaut sur la chaîne IFI Tokai qu'on avait vu. Donc je mettrai le lien sous la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus si jamais vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo de la chaîne précédente qui était une Akai aussi. Par contre, ils reprennent exactement les mêmes câbles nappes. Donc ça, faites-y très attention. Des fois, le fait de les plier, on les coupe. Et en fait, les contacts se trouvent coupés dedans. Et le câble nappe est foutu bon à la benne. Bon à la benne. Bon pour aller à la benne, je veux dire. Des fois, je parle pas très français, moi. Hein. Ça se demande. Bon, ici, on a un 2SC25. J'arrive pas à lire. 2562. Ce transistor-là. Donc ici, on utilise la diode Zener. Donc ça, on s'en sert comme régulateur de tension, en fait. Alors, on a le redressement ici, double alternance, plus le condensateur ici de lissage. Alors, c'est un gros condensateur. Alors, est-ce que je peux tourner un peu la chaîne comme ça de l'autre main sans faire de bêtises? Ouais, je vais y arriver. On va y arriver. Donc, c'est un condensateur de 8200 microfarads. Donc, c'est un gros condensateur quand même. Hein, en 25 volts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la tension déjà qu'on a sur l'alimentation principale. Alors là, c'est simple. Attendez, je vais le mettre comme ça va être plus simple. Voilà. Ici, vous avez une cathode. Ici, vous avez une autre cathode. Donc, ces deux-là, c'est le plus du condensateur. Ici, vous avez l'anode. Ici, une deuxième anode. Ça sera le moins. Donc, avec le multimètre, on peut prendre, par exemple, si on veut des griffes, on met le rouge sur la cathode et on met le fil noir sur l'anode de cette diode, par exemple, ou de cette diode-là. C'est peu importe. C'est une des deux et une des deux. On sait que l'alternatif qui sort du transformateur, il arrive ici, il passe par un fusible de protection, et ensuite on arrive sur le pont de diode. Donc cette diode-là, anode et cathode, elles sont reliées sur le fusible, je suppose. Et ensuite, ça arrive sur ce fil-là. Ce fil-là, lui, il va sur la cathode de cette diode et sur l'anode de cette diode. Alors, c'est en clair, c'est un pont de diode, en fait. Hein. Pour ceux qui sont un peu perdus, c'est un pont de diode. L'amplificateur audio qui est utilisé, il est beaucoup plus costaud que l'autre ampli qu'on avait. Ici, on est sur un TDA 8947. Alors, on le voit, il est juste en dessous, là. Alors, pour le changer, il faut enlever ce bloc de dissipation. Alors, moi, ce qui me plaît pas, c'est que ça bouge assez. Ouais, on verra. Il y a peut-être quelque chose à faire ici, là, parce que ça bouge de trop, je trouve.
Peut-être les languettes qui sont mal pliées sous la carte. Je sais pas pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Parce que nous, on a un problème sur la partie CD. Donc, on va débrancher ce fil-là. On va débrancher ce fil. On va débrancher ce câble NAP. On va débrancher le câble NAP qui se trouve ici, là, celui que je fais bouger, le deuxième. On va débrancher le câble ici, pour le troisième câble NAP. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose à débrancher? Il y a celui-ci, je ne sais plus si je l'ai dit. Alzheimer Nugget. Par là, alors je la tourne, comme ça permet de voir. Ça, c'est la carte pour la réception tuner. Donc AM et FM. Donc là, j'avais rebranché l'antenne, mais je vais la enlever. Hein, c'est juste comme ça, elle traîner. Donc, pour l'enlever, il va falloir, en fait, c'est très simple, hein, enlever cette vis-là, par le dessus, et il y a une autre vis de l'autre côté. Alors, ça fait du bruit quand je pousse la chaîne, et enlever cette vis-là. Et comme ça, on enlève la carte principale. Alors, vous voyez, les connecteurs ici, les fils sont passés par un trou qui est dans la carte. Donc, pour enlever cette carte, il faut repasser les connecteurs à nouveau dans le trou pour les enlever. C'est simple, il y a des détrompeurs pour les rebrancher. Si vous avez peur, vous pouvez prendre une photo. Comme ça, vous saurez où va tel fil. Alors, avant de faire ça, de débrancher et d'enlever la carte, je vais faire la mesure avec vous pour savoir la tension que j'ai ici en AC, donc en sortie du transformateur, et la tension que je vais avoir sur le condensateur de lissage ici. Donc je vais me prendre sur la cathode et sur l'anode des deux diodes ici. Donc je fais ça, je branche et je reviens avec vous. Donc je me mets sur l'anode de la diode, je vais prendre celle-là. Et on est à 21 volts. Donc on a 21 volts aux bornes du condensateur qui est ici. Je vous fais voir celui-là. Bon alors je suis en AC sur mon multimètre. J'allume et j'ai 16 volts 44 en AC. Donc c'est une alternative. Donc maintenant qu'on a vu ça, l'alimentation, on va pouvoir démonter cette carte, donc enlever les connecteurs, pour accéder à la partie CD qui est en dessous. Donc j'enlève les connecteurs, je démonte et je vous dis à tout de suite. Une fois que j'ai enlevé la plaque, qui était ici, la carte électronique, pour faire un essai, un simple essai, je vais venir nettoyer le bloc optique comme on a fait dans une vidéo précédente. Donc avec un coton-tige, un peu d'alcool modifié et à 70 degrés, et puis on nettoie la lentille, sans forcer forcément. Donc dans la dernière vidéo, j'avais filmé comment on fait pour nettoyer le bloc optique. Cette fois-ci, je ne vais pas filmer, je vais faire le nettoyage, je vais remonter la carte, et on va voir ensemble si la partie CD fonctionne. Bon, après un nettoyage du bloc optique et après avoir tout remonté, je m'aperçois que le bloc optique est vraiment pompé. Donc il est HS. Moi ce que je vais faire, c'est que j'ai remarqué que c'était la même référence que dans la chaîne qu'on avait fait précédemment. Donc comme la chaîne qu'on avait fait était HS, je vais récupérer le bloc optique dans la chaîne IFI HS et je vais venir remplacer celui qui est ici sous la mécanique. Donc pour commencer, pour démonter toute la partie mécanique pour accéder au bloc optique, ce qu'il faut faire déjà, c'est d'allumer la chaîne. Et il faut faire un appui long, ouais, c'est pour ça. Et il faut sortir le CD. Voilà. On ouvre la porte. Et là, je coupe le jus directement à l'interrupteur. Paf, on entend le schlack dans les haut-parleurs. Et là, le tiroir reste ouvert. C'est plus facile après pour pouvoir changer le bloc. Donc je redémonte.
je renlève la carte qu'on a ici. Il y a juste 2 vis à renlever, donc ça va très vite. Et les connecteurs, bon ça c'est vite fait aussi à faire. Et pour me faciliter la vie, je vais enlever la vis qu'on a ici, la vis qu'on a là. Et pareil de l'autre côté de la chaîne, il y a encore 2 autres vis. Et je vais sortir tout le bloc de la mécanique CD. Donc je fais ça et je vous dis à tout de suite. Bon alors là, j'ai la mécanique qui est en panne. Donc on va enlever le bloc optique. Et là, j'ai récupéré les organes sur le mort. Bon, si je peux, façon de parler. Il va falloir enlever les 4 vis qu'on a ici. Pareil sur notre mécanique qui est en panne. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Alors sur AliExpress, que j'ai trouvé le bloc optique, pour 8 quelque chose, vous avez le petit bloc. Ou alors pour, je crois que c'est dans les 23 €, bon, ça commence à faire un petit peu. Vous avez le bloc complet, donc là, dans ces cas-là, il y a juste les 4 vis à enlever. La nappe du bloc optique à enlever, et la nappe, bien sûr, sur la petite carte avec les moteurs. Remettre le bloc entier, remettre les 4 vis, rebrancher les fils, et après, on rebranche la mécanique. Dans notre cas, je vais faire comme si c'était le bloc simple que j'avais acheté dans le commerce. Donc là, je le récupère sur le mort. Donc c'est ce bloc là que je vais récupérer. Mais pour faire ça, j'ai besoin quand même d'enlever les 4 vis pour enlever les 2 parties. Une fois les 4 vis enlevées sur la partie du bloc, on enlève le truc comme ça vient tout seul, hein, il n'y a pas besoin de forcer. Et ensuite on le retourne pour le mettre comme ça sur la table. Alors là maintenant, la manip qu'il va falloir faire, c'est enlever la petite vis que vous avez ici. Et ensuite, il faudra faire coulisser la petite tige vers la gauche. Donc l'enlever en fait. Pour pouvoir ensuite après enlever ce petit bloc là. Donc j'enlève la vis tout de suite et je vous dis à tout de suite. Donc en fait, inutile de l'enlever complètement, vous la desserrez juste un tout petit peu. La tige, vous l'enlevez comme vous voulez, hein. Vous voyez, elle s'enlève. Et ensuite, on va pouvoir enlever notre bloc optique. Voici le bloc enlevé. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose dessus. Par contre, je vais vous faire voir quelque chose. Si vous achetez un bloc optique dans le commerce, et celui-là, c'est pareil. Pensez, avant de remettre le bloc optique sur la mécanique et avant de tout remonter, à enlever le petit strap qui est fait ici. Alors ce petit strap, c'est un peu d'étain, donc vous prenez un fer à souder, vous faites chauffer l'étain, puis vous faites ça avec le fer, ou alors vous prenez de la tresse à dessouder, mais bon, ça se fait bien avec un petit fer, hop, on enlève vite fait l'étain, pour avoir ces 2 pistes-là qui ne se touchent pas. En fait, c'est une protection électrostatique du bloc optique, qui est mis d'usine. Donc si vous ne l'enlevez pas, lorsque vous allez tout remplacer, tout remonter et faire un essai, eh bien votre chaîne IFI va pas détecter, enfin le bloc optique ne va pas pouvoir détecter le CD que vous avez mis. Donc il va falloir tout redémonter pour pouvoir enlever cette soudure. Un petit peu enroué là. Donc pensez bien à enlever cette petite soudure qui est ici, hein. J'ai zoomé juste là. Bon, celui-là il est pompé, donc on va le mettre. Quand je dis il est pompé, c'est qu'il est HS. Donc maintenant on va récupérer le bloc sur le mort. Une fois que vous avez remis la barre plus le bloc optique, pensez à bien revisser cette petite vis. Et je viens remettre directement le bloc comme ça aussi à l'intérieur. Je vais venir remettre les vis avec les ressorts. Et hop, ça sera bon. Alors, évitez de plier cette nappe là. Et il faut venir la rebrancher ici, sur le bloc optique. Donc, ensuite, lorsque vous remplacez un bloc optique et vous êtes arrivé à avoir remis la petite barre et le bloc optique, ne vous inquiétez pas à remettre le bloc optique jusqu'ici vers le moteur, puisque si tout est bien calé au niveau de la mécanique, lorsque vous allez mettre sous tension et mettre en position CD, le bloc optique, lui, il va venir se remettre tout de suite en bonne position
vous avez un petit capteur qui est ici, c'est un petit switch. Et lorsque le bloc optique est arrivé ici, et ben ça ferme le switch. Vous voyez, ça fait contact. Paf. Donc, l'électronique remet tout de suite le bloc comme il faut. Pour le tiroir, c'est pareil dans notre cas. Il va se refermer tout seul lorsque vous allez mettre sous tension et en position CD. Certaines chaînes IFI se remettent directement en bonne position sans passer par le bouton CD, ça se remet automatiquement. Bon, alors là, maintenant, je remets mon bloc et je vous dis à tout de suite. Bon, alors voilà, la transplantation est finie. Maintenant, je vais pouvoir remonter tout ça, toute la mécanique dans la chaîne IFI. Bon, ça marche, hein, la partie CD. Voilà, j'ai coupé le son sur la chaîne IFI. C'est pour ne pas avoir de problème avec les droits d'auteur. Puisque sur YouTube, si jamais on met des musiques, il y a des soucis après. Donc, pour éviter tout ça, je préfère baisser le volume. Donc, c'est une chaîne qui est repartie. Elle fonctionne normalement maintenant. Donc, je vais vous parler de ça parce que j'ai eu le cas en même temps sur une autre chaîne. Le câble NAP, je sais pas si on le voit, ouais, qui vient se fixer sur le bloc optique. Parfois, à force de se déplacer le bloc optique avec la nappe, eh bien, on peut avoir la nappe qui se coupe à l'intérieur. Et du coup, on peut croire que c'est le bloc optique qui est HS. Et en fin de compte, c'est tout simplement la nappe qui, elle, est HS. Bon, alors maintenant qu'on sait que la chaîne fonctionne, je vais remettre tous les carters plastiques tout autour de la chaîne, sur le dessus, côté et arrière. Une fois que tout sera remonté, on va refaire un essai. Bon, alors, j'ai remonté la chaîne. Tout est remis, le derrière aussi, le devant, le dessus, tout est bien. Bon, allez, on va allumer la chaîne. On. Hello. Le CD. Bah, je vais baisser parce que pour les droits d'auteur, je vais peut-être mettre à 2 ou 3. Bon, voilà, elle fonctionne la chaîne. On va essayer les autres fonctions quand même. Ça, on est en auxiliaire. USB. Tuner. Donc voilà, là on est en tuner. Sur énergie, hein, pour pas citer. Bon, par contre, ça reste du très bas de gamme au niveau d'une chaîne IFI. C'est vraiment ce qu'il y a de moins cher, je crois, dans le magasin. Même si c'est une chaîne IFI de sauver, pour ma part, j'utiliserai pas ce genre de chaîne. Après, ça me regarde. Je suis plutôt habitué à avoir du meilleur son quand même, on va dire. Bon, j'ai encore la porte du CD à mettre ici, vous voyez. Je vais faire ouverture. Elle est juste derrière, je l'ai pas remis. Hop. Compact à disque. Là, cette fois-ci, tout est remis. Il ne manque plus rien à la chaîne. Et il faut mettre en mode CD. C'est pareil, hein, le CD, ça se fait plus trop. Hein. Maintenant, on est plutôt en MP3 sur USB. Ouais. Allez, play. Merde. Ça dépote le son. Hein. Non, blague à part. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez encore un peu appris. Ça a été vite fait sur cette chaîne, puisque c'était uniquement le bloc optique qui était pompé. Donc, ça a été super rapide comme vidéo. Mais bon, celle-ci est sauvée au moins. Ça fera une de plus à rajouter dans la liste, un appareil de plus.
Voilà, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas, alors je change de main, à mettre un beau petit pouce vers le haut. Oh ben il est par là. Pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Lorsque vous vous abonnez, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche qui est juste à droite, à côté de la case abonnement. Ça permettra de recevoir une notification à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sortira. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages, bye bye.